petit à petit. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire du roi Priyavrata. Priyavrata, Priya, ça veut dire de priesse, c'est-à-dire ce qui est noble, ce qui est grand, ce qui est spirituel, ce qui est élevé, etc. Vrata, c'est-à-dire qui est orienté, qui est la volonté d'aller vers l'au-delà. D'accord? C'était le grand nom de ce grand roi. Et l'histoire commence, on est toujours dans cette histoire des rois. Alors, par exemple, dans les Bibles et la tradition biblique, etc., les rois s'étalent sur des milliers d'années. Mais là, dans le Bhagavatam, les rois dont on parle, c'est les rois qui sont directement les enfants de Manu, où il y a une descendance, une lignée, qui est directement au moment de la création du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils insistent sur des personnages, pas tellement pour les glorifier ou en faire l'apologie ou je ne sais pas quoi, mais c'est pour montrer comment a cheminé la pensée humaine, c'est-à-dire comment, parce que tout s'est construit dès le départ, et comment l'homme est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire très différent des animaux, et en même temps, il a toujours été confronté à des problèmes gravissimes, et tout ce qui est dans la création est sujet à instabilité, et à déclin et à disparition. Donc tous ces gens dont on parle ont décliné, etc. Et si on a pris la peine de consigner ces faits ou ces gestes ou ces attitudes ou ces dialogues, c'est parce que c'est des choses qui sont éternelles, en ce sens que c'est vraiment comme ça que l'homme est fait. Dieu n'a pas changé, l'homme n'a pas changé. Il change tout le temps, mais il ne change pas en même temps fondamentalement, c'est-à-dire sa place dans la création n'a pas changé. D'accord ? Alors, je vous lis l'histoire et puis on va revenir. Swayambhuva Manu, c'est-à-dire Manu veut dire Noé dans les traditions sémitiques. Swayambhuva Manu a eu, comme il a été dit précédemment dans le chapitre 21, 5 enfants. Il a eu 3 filles qui s'appelaient Akuti, Devauti et Prasuti. Et il a eu 2 garçons qui s'appelaient Priyavrata. Hariom. Là, il y a une place. Plaisir partagé, mais en Oui. Alors, je situais que on est dans l'histoire du roi Priyavrata, qui est un des rois directement descendants de Dhruva, etc., de toute cette lignée de rois historiques qui ont été, dont on raconte l'histoire, non pas pour raconter l'histoire de la Terre, mais pour expliquer la constitution véritable de l'homme et ce qui fait les qualités qui caractérisent un homme par rapport au reste de la création. Alors, on a commencé avec Manu. Manu, c'est Adam. Et le premier, il n'y en a pas un seul dans l'hindouisme, il y en a plusieurs. On est dans l'ère du 8e Manu. Mais là, on parle du premier Manu, c'est-à-dire le premier, le fils de Brahma, c'est-à-dire, enfin, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, on a déjà vu. Swayambhuva Manu a eu, comme il a été dit précédemment, 5 enfants. Dans le chapitre 21, on en parle. Akuti, Devauti et Prasuti, qui étaient ses 3 filles, Priyavrata et Uttanapada, qui étaient ses 2 fils. Au niveau des filles, on fait un petit rappel. Devauti a été l'épouse de Kardama, Rishi, et elle a été la mère de Kapila Muni. On a bien étudié les histoires de Kapila Muni au chapitre 26. Akuti est devenue la mère de Ruchi et est devenue l'épouse de Ruchi et la mère de Yegna. Alors, on n'a pas encore vu l'histoire de Yegna, mais on va bientôt la voir. Prasuti, c'est-à-dire la 3e fille, a épousé Daksha. Vous vous rappelez de Daksha? C'est-à-dire, et elle a été la mère de Sati, avec toute la longue histoire qu'on avait eue de conflit entre Sati et son beau-père, Daksha, c'est-à-dire que c'était le beau-père de Shiva. Au niveau des garçons, on commence par le fils aîné, le fils cadet, on va commencer par l'aîné. Il s'appelait Uttanapada et il a été le père de Dhruva. Donc, on a longuement parlé de l'étoile polaire, etc. Donc, tout ça, vous voyez, chaque phrase, vous n'avez pas qu'une histoire qu'on a déjà vue, ce qui fait qu'on a fait du chemin quand même. Hein, mais parce que chacune de ces histoires, comme Dhruva, ça nous a pris 5 semaines pour le terminer. Donc, on a déjà quand même pas mal cheminé.
Donc, Uttanapada était le père de Dhruva, qui a été le dévot préféré de Narayana, c'est-à-dire du Seigneur Vishnu. On a vu cette affaire-là au chapitre 40. Le fils aîné, Priyavrata, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Il aurait dû hériter du trône puisqu'il était l'aîné. Donc, logiquement, le trône lui revenait. Mais très tôt dans la vie, il avait entendu les enseignements de Narada. C'était un disciple de Narada. Et il n'avait aucun désir de gouverner le royaume. Il a donc demandé à son frère cadet, Uttanapada, d'assurer le lourd fardeau de monter sur le trône, après quoi il est parti dans la forêt pour y accomplir des austérités, des tapas, ou des tapas. Uttanapada a dirigé le royaume pendant de nombreuses années. Après lui, son fils Dhruva et ses autres descendants ont gouverné le royaume. Prachinabharis, c'est-à-dire celui qui était tellement dans les rituels, etc., on a vu aussi cette histoire-là, et les frères Prachetas, c'est là-dessus qu'on a terminé avant les vacances, donc là aussi on a vu l'histoire, faisaient partie des descendants de Dhruva. Daksha, le fils des Prachetas, on verra pourquoi, s'était rendu dans la forêt pour accomplir des austérités après avoir abandonné le royaume, c'est-à-dire Daksha abandonne le royaume. Manu vit que le pays était sans dirigeant et il savait que ce n'était pas bien. Alors, à contre-cœur, il se rendit dans la forêt où se trouvait son fils et il tenta de convaincre Priyavrata de revenir diriger le royaume. Sa mission tourne à court et il a donc laissé à son père, Brahma, le créateur, le soin d'amadouer son fils Priyavrata. Dans une grotte de la forêt, Priyavrata était en grande conversation avec Narada au moment où Brahma arriva vers lui. La grotte se mit soudain à briller d'une lueur surnaturelle en raison de la présence du créateur de Brahma. Priyavrata se leva aussitôt, tout comme Narada. Brahma sourit à son petit-fils et lui dit « Mon enfant, s'il te plaît, écoute très attentivement ce que je vais te dire. Le Seigneur, auquel nous devons tous obéir, et auquel d'ailleurs nous obéissons tous, a ordonné que tu accomplisses ton devoir de roi. C'est ton swadharma. Ce corps humain t'a été donné avec un but précis. Tu es censé mener la vie d'un être humain normal sur cette terre, et chacun d'entre nous a été créé dans un but précis. Nous sommes totalement impuissants entre les mains du Créateur. Observe les bœufs qui labourent les champs. Ils ont une fine cordelette glissée à travers les naseaux. Quand le fermier conduit le bœuf, ce dernier suit le mouvement. Il doit obéir à toute tension de la ficelle et ne peut sûrement pas agir à sa guise. De la même façon, le Seigneur nous conduit dans le mode de vie qu'il a choisi pour nous. Nous ne sommes pas du tout libres, ni d'agir, ni de jouir des choses de ce monde comme bon nous semble. Nous ne pouvons pas choisir entre le plaisir et la douleur. Ces deux expériences nous sont envoyées, soit une à la fois, soit alternativement l'une après l'autre, soit même simultanément en même temps. Nous ne devrions pas nous demander pourquoi ces choses nous arrivent, mais seulement nous contenter de les supporter avec sérénité. Une fois cela assuré, l'homme devrait ensuite vivre dans le monde en accomplissant les actions pour lesquelles il a été créé. Il n'a pas le droit de refuser de le faire. Cependant, s'il s'active résolument, tout en n'ayant aucun attachement pour les choses du monde, il pourrait être délivré de l'obligation de prendre de nouvelles naissances. Il est alors un Jivan Mukta. Il se déplace dans le monde des hommes aussi longtemps que le Seigneur le souhaite, et un tel homme observera l'arrivée du plaisir et de la douleur à la façon d'un rêveur qui contemple le monde des rêves après s'être éveillé et avoir mis fin à son sommeil. Un homme pareil n'acquiert aucune vasana susceptible de provoquer une nouvelle naissance dans le monde. Il n'aura pas non plus à épuiser les vasanas existantes, puisque ses actions sont toutes accomplies sans aucun désir ou espoir de bienfait en retour. A contrario, l'homme qui n'a aucun contrôle sur ses organes d'essence va se déplacer éternellement de naissance en naissance, tel un individu égaré qui va de forêt en forêt, se perdre. 6 ennemis, Kama, Krodha, Moha, Lobha, Mada et Matsarya, le pourchasseront pour toujours. De plus,
Afin d'accélérer encore sa chute et en augmenter la vitesse, son esprit, Manas, avec l'aide des organes des sens, Jnanendriyas, répondra très facilement aux suggestions de ses 6 ennemis. Il va sans cesse s'enrôler dans la farandole des naissances et des morts. Donc, un homme qui a conquis ses sens et qui a réalisé qu'il n'est autre que le Paramahatman est la personne idéale pour vivre dans le monde des hommes. Comme il est détaché des objets du monde, il est le plus apte à évoluer parmi les hommes, eux qui ont tant à apprendre. Cette âme émancipée peut aider ceux qui ont cruellement besoin d'aide. L'homme qui veut conquérir ses sens doit vivre la vie d'un homme ordinaire. Il doit se marier, élever des enfants et en même temps essayer de vaincre ses principaux ennemis intérieurs. Une fois qu'il a surmonté ces obstacles, l'homme parfait peut marcher sans crainte parmi les autres hommes. Pensez à l'exemple d'une ville assiégée. Les ennemis attaquent la ville de tous les côtés et le roi se défend en se réfugiant dans le château fort. Le château fort lui sert de protection. De même, l'homme qui se réfugie auprès du Seigneur peut facilement repousser les 6 ennemis et peut en même temps profiter des choses du monde, car elles lui ont été données par le Seigneur pour en faire l'expérience. Une fois sa vie terminée, il ne fait plus qu'un avec cela. Le Jivatma rejoint le Paramahatma et ils ne font qu'un. Mon enfant, je ne te dis pas tout cela pour que tu puisses revenir, je te dis tout cela pour que tu puisses revenir sans crainte dans le monde des hommes et gouverner la terre comme le fait tout bon roi. Ton âme est déjà émancipée et tu ne risques donc plus jamais de te perdre de vue pour la seule jouissance des plaisirs du monde. Après avoir accompli ton devoir, tu pourras revenir ici et reprendre ta quête de paix. Tu as déjà réalisé ton but et c'est pourquoi je te demande de te consacrer à cette tâche. Accomplis-la pour me faire du bien. Cette action altruiste que je te confie consiste à diriger le royaume et à perpétuer la lignée des grands rois. Reviens dans le royaume. L'ayant très attentivement écouté, Priyavrata joignit les paumes des mains et dit à Brahma, « Je vous obéirai, mon Seigneur. » Brahma quitta aussitôt la grotte. Un sourire heureux illuminait son visage. Manu est alors retourné chercher son fils Priyavrata. Il l'a ramené dans le royaume et l'a établi sur le trône. Donc voilà cette histoire. Alors, je ne vais pas vous faire un commentaire aussi classique que d'habitude, point par point, etc. Mais je veux vous dire que cette histoire, c'est dit nulle part, mais elle résume en grande partie la démarche qu'on appelle du Sankhya Yoga, c'est-à-dire celle qui est dans le chapitre 2 de la Bhagavad Gita, le yoga de la connaissance. Le Sankhya, c'est pas seulement, c'est pas une technique parmi d'autres, un yoga parmi d'autres, etc. Ça a été l'éclair du génie humain à travers la naissance de Kapila Muni. C'est-à-dire, ça a été le premier, on va dire, qui a touché les étoiles. Il l'a fait avant qu'on parle des dieux, etc. C'est-à-dire à l'époque védique, même au tout début de l'époque védique, avant que les dieux soient établis, avant que le bouddhisme existe, avant que le Vedanta existe, etc. Mais il est à la base de toutes les grandes philosophies qui ont traversé l'Inde. C'est lui il a servi de fondement pour le yoga de Patanjali, qui le tient en grande estime. Il a été le fondement du bouddhisme, car peu de gens le savent, mais Bouddha Gautama était un élève du Sankhya, son gourou était un Sankhya yogi. Et le Vedanta aussi emprunte énormément au yoga. Et même Krishna, dans la Bhagavad Gita, il commence l'enseignement de la Bhagavad Gita par le Sankhya Yoga. C'est-à-dire qu'il faut voir dans le Sankhya Yoga vraiment l'ossature, le fondement de toute la démarche spirituelle, de toute démarche spirituelle. Tous les autres se sont appuyés sur ce qu'a fait Kapila Muni. Alors, je vais redire, mais je ne m'arrêterai pas
Alors oui, peut-être avant, on va essayer de placer encore un peu plus les choses. Quelle était la grande idée du Sankhya? Je vous en ai parlé souvent. Est-ce que vous vous en rappelez? Le monde est un mélange de Purusha et Prakriti. C'est-à-dire tout être est composé c'est-à-dire il y a une double réalité qui est intimement mêlée dans tout le vivant. Le vivant est un mélange, comme disait tout le temps Swami Chidananda, Purusha Prakriti Staha, c'est-à-dire le Purusha qui se tient au cœur de la nature, de la matière, de la Prakriti. Et c'est très, 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 très important cette chose-là. On va y revenir. Je vais avancer un petit peu quand même dans le texte. Bon, Manu ou Noé, vous voyez, c'est tout très lié avec le symbole nautique, le bateau, etc., l'arche de Noé. L'arche avec les symboles tels que l'arc-en-ciel et arc-en-ciel venant dire l'arche du ciel. Donc c'est lié avec l'arc-en-ciel, avec les bateaux, etc. Euh, en fait, ce que ça veut dire, c'est que il n'y a pas véritablement de création. Il y a que des récréations, des recréations. C'est-à-dire que même au niveau cosmique, après chaque pralaya, il y a un nouveau kalpa qui s'ouvre et une nouvelle ère qui s'ouvre. C'est l'idée qu'on appelle l'éternel recommencement. Mais le recommencement n'est pas un recopiage, c'est pas un copier-coller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'humanité va repasser par les mêmes étapes, mais avec d'autres caractéristiques, d'autres textes, d'autres leaders, etc. Mais par contre, c'est un recommencement toujours, parce que c'est toujours le même schéma. Et le schéma, c'est que l'homme, qui est un mélange de matière et d'esprit, eh bien, il quitte, il part de la matière pour aller vers l'esprit. C'est-à-dire, il veut, et l'esprit étant ce qui est en lui, c'est pas parce que c'est en lui au niveau de son thorax ou je sais pas quoi que c'est enfoui en lui comme ça. C'est-à-dire que c'est en lui profondément dans son monde subtil. On y viendra. Alors donc, Manu a eu 5 enfants. Alors là, je ne vais pas reciter tout ça. Je vous ai mis, si vous voulez revisiter les textes, etc. Je vous ai mis quelques références, les chapitres 21, 26, 40. Il parle des filles, des garçons, etc. Et là, il s'arrête sur les garçons, cette histoire-là s'arrête sur les garçons, et il parle de 2 fils. Il y a le fils cadet, dont on a déjà parlé. C'était vraiment quelqu'un de très grand. Mais il avait, vous vous rappelez, il avait défavorisé son fils Dhruva. Il aimait son autre fille parce qu'il aimait sa mère. Et il avait honteusement chassé son fils. Et la belle-mère lui avait dit, pour que tu puisses être vraiment un roi, il faudra que tu prennes naissance de moi pour être aimé de ton père. Bon, en fait, après toutes les histoires, etc., il est quand même revenu. Il a été accueilli à la fois par son père, qui s'est aplati en excuses, et sa belle-mère, qui l'a mis porté au pinacle, etc. Et il a gouverné. Ça a été le plus grand roi. Et la récompense de sa vie, ça a été qu'il est devenu l'étoile polaire, c'est-à-dire que Dieu l'utilise comme étant la lumière qui guide pour toujours la route pour tous les hommes. Et donc, ça, c'est le fils cadet. Et ce fils cadet, donc, a fait toute une lignée. Mais le fils aîné, il était héritier du trône. Et à un moment, il était l'héritier légitime du trône. Mais comme c'était un disciple de Narada Deva, il n'a pas voulu gouverner en disant que ça, c'était pour
gouverner les hommes, c'était gérer des tas de problèmes, etc. Il voulait pas de ça. Il voulait, lui, faire la voie contemplative, un peu comme Arjuna au début de la Bhagavad Gita, qui dit à Krishna, je ne combattrai pas, je préfère aller dans la forêt avec les sages et tout. Et qu'est-ce que fait Krishna? Par quoi il répond? Son premier enseignement, c'est non, il lui dit, ça c'est l'ordre. Ouais. Mais après, le premier appel à la rationalité, le premier développement logique, le devoir et le Sankhya Yoga, il lui explique le Sankhya Yoga, c'est-à-dire quelle est la démarche qu'on doit faire. Et ça, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il refuse d'exercer son royaume, mais là, il y a le Créateur qui arrive, et Krishna était le Dieu, là c'est Brahma le Créateur, il vient et il lui dit, tu dois faire ton devoir. Alors, Uttanapada avait dirigé le royaume, après lui ses fils avaient gouverné, Prachetas, Daksha. Alors, les Prachetas, vous vous rappelez, les 10 fils, ils avaient eu un seul enfant qui était Daksha. Alors, Daksha, il faut voir que c'est très étonnant, parce que Daksha, c'est à la fois le beau-père de Shiva, c'est le père de Sati, d'accord, et de beaucoup d'autres filles, etc. Vous retrouverez l'histoire de Daksha. Mais quand il a été tué par Shiva, quand il a été détruit par Shiva avec sa tête de bouc, etc., il fallait qu'il reprenne une naissance pour revenir à l'état humain complet, c'est-à-dire pour reprendre l'intégrité de son corps physique. Et vous verrez que c'est un lien avec l'histoire. C'est-à-dire que même si Shiva avait réparé, en lui donnant la tête d'un animal et lui avait donné une belle tête de bouc pour qu'il puisse continuer à vivre, etc., il devait réparer ça dans son prarabdha karma et il devait reprendre une naissance humaine pour restaurer l'intégrité de son corps. On verra de quoi on parle tout à l'heure. Et c'est là qu'il est né des Prachetas. Les Prachetas, ils étaient au nombre de 10. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu avant le départ en vacances qui a été désastreux. Les fêtes ont été catastrophiques. Il y avait 10 frères. Les 10 frères sont les 5 organes de perception, les 5 sens de perception et les 5 sens d'action, les 5 organes de perception et les 5 organes d'action. Ces 10 frères, les Prachetas, c'était à l'état pur. C'était en fait, ils étaient ce qu'on appelle à l'état non mélangé. Vous voyez? Et donc, et ils ont eu un fils, Daksha, c'est-à-dire qu'il fallait que le père de l'humanité ne se contente plus de son état mi-animal, mi-humain, mais redevienne complètement humain. Donc il est rené des Prachetas, mais c'est le même. D'accord? C'est pas un nom d'emprunt, etc. Donc voilà, j'explique dans une note que je peux peut-être vous lire. Daksha est bien le fils de Brahma, mais il est aussi né comme fils de Maricha, l'épouse des 10 Prachetas et des Prachetas. Alors donc, Daksha est allé dans la forêt pour accomplir des austérités et il a abandonné le royaume. Et Manu, son père, a vu que le pays était sans dirigeant et il savait que ce n'était pas bien. C'est-à-dire qu'il avait tout misé sur Daksha et il voyait que c'était pas bien. Alors, à contre-cœur, il se trouve... Et pourquoi est-ce que j'ai vu ça, Daksha ? Oui. Alors, comme il a abandonné le royaume, et c'est normal, puisqu'il avait déjà fait tous les rituels, toute la gestion du royaume, etc., quand il avait sa tête de bouc. Mais sa deuxième naissance, c'était la naissance pour obtenir la libération, le Jivan Mukta. Donc, dès qu'il est né, il est libéré. Et la lignée du Uttanapada, du fils cadet, s'arrête là. Donc, exactement comme dans le Mahabharata, il faut qu'il absolument chercher un descendant dans le trône. Donc, ils sont retournés à ce moment-là chercher le fils aîné. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, ils vont faire chercher le fils aîné. Mais le fils aîné, lui, était devenu un disciple de Narada.
Alors, disciple de Narada, ça ne veut pas dire qu'il y avait un gourou qui s'appelait Narada, etc. Narada, il est tout le temps présent dans tous les mondes, mais seulement la personne qui a la capacité de l'invoquer, la capacité de dialoguer à ce niveau-là, alors Narada devient son gourou. Narada veut dire Da, l'ami, de Nara, des hommes. C'est-à-dire que de tous les hommes ont accès à Narada, mais avec les qualités qu'il faut. Donc lui, il avait convoqué Narada et il était dans une grotte. Quelle grotte? C'est-à-dire dans la grotte de la méditation. Et il était en dialogue permanent avec Narada pour comprendre, pour apprendre. Et son papa essaye de l'amadouer, mais il a complètement refusé de le suivre. Alors, il a essayé de le convaincre, mais de revenir diriger, mais la mission tournait court. Il a laissé donc à Brahma le créateur. C'est-à-dire, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit « je laisse au créateur le soin ». Vous vous rappelez, Brahma, il a 4 têtes. Une tête pour chaque Védas. Et son esprit, c'est les Védas. Et les Védas, ça veut dire Sanatana Dharma, c'est-à-dire la loi éternelle qui gouverne le monde. Donc, le créateur, c'est pour ça, par exemple, chez les francs-maçons, on parle du grand architecte. C'est-à-dire, le créateur Brahma n'est pas celui qui, par exemple, pousse les forces, etc. Les forces, l'énergie du monde, elle est poussée par Shiva. La transmission du monde et la préservation du monde, elle est faite par Vishnu. Mais lui, on va dire, c'est le grand architecte, c'est-à-dire c'est celui qui fait le plan, c'est-à-dire qui établit la loi, qui établit les règles, qui établit le plan cosmique et qui laisse aux autres le soin de le faire. C'est pour ça qu'il y a très peu de temples de Brahma. Quelques-uns, et généralement, ils sont très fortement associés au soleil ou à l'éléphant blanc. Mais il n'y en a que 2, je crois, qui sont directement liés à Brahma. Pourquoi? Parce que Brahma, il a fait le plan, mais il est dans l'état causal. Et on ne peut pas faire un rite sur l'état causal. Alors, dans la grotte, Priyavrata conversait avec Narada, et quand Brahma arrive, la grotte se met à briller d'une lumière surnaturelle en raison de la présence de Brahma. Oui, parce que Brahma ne peut pas être dans les conditions de la création, mais c'est le créateur, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes en train de prendre des notes, vous ne pouvez pas être dans vos notes, c'est-à-dire vous maniez le stylo ou le pen ou l'écran tactile ou je ne sais pas quoi, ou même l'enregistreur, mais vous n'êtes pas dedans, vous êtes en dehors. Donc, pour pouvoir dialoguer avec Brahma, faut monter dans la lueur surnaturelle, c'est-à-dire la raison pure ou la conscience pure. Priyavrata se leva aussitôt, tout comme Narada. Brahma sourit à son petit-fils et lui dit « Voilà, alors c'est là que commence véritablement l'enseignement. » Alors, il lui dit « Observe. » Alors, il a souri à son petit-fils, il a appelé mon enfant, etc. Il lui dit « Écoute très attentivement ce que je vais vous te dire. Le Seigneur auquel on obéit tous t'a ordonné d'accomplir ton devoir de roi, c'est-à-dire ton swadharma. Ce que il est dit là, c'est qu'on est tous des rois et on a tous notre swadharma. C'est-à-dire que ne croyez pas que votre swadharma, peut-être si vous n'êtes pas vraiment encore une personne orientée spirituellement, vous aurez... il faut que je rebranche la batterie, donc il peut y avoir une coupure. Hein. Alors, oui, je disais que le swadharma,
il est décrit là comme cette ficelle qui est passée dans les naseaux du bœuf et qui fait que le Créateur vous conduit où il veut. C'est-à-dire qu'il rappelle à son petit-fils que l'homme n'est absolument pas libre de son destin. Il se croit libre, il pense qu'il est le grand architecte de sa vie, qui fait ceci, qui fait cela, qui décide de ce qu'il veut, je fais ce que je veux, etc. Surtout les adolescents et tout. Mais je fais ce que je veux, mais je ne fais rien de ce que je veux en fait. Et tout l'argumentaire va consister, après on va voir la méthode de sortie de ça, mais le commentaire consiste déjà à dire, sachez que le destin que vous avez est implacable. Mais il n'appelle pas ça un destin, il appelle ça un swadharma, c'est-à-dire ce destin est unique et propre à chaque individu, et il est taillé sur mesure. C'est un costard taillé sur mesure pour chaque individu. Et qui est le tailleur qui a taillé ça? C'est l'individu lui-même qui a rempli les meilleures conditions qu'il soit pour pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre. On va voir exactement de quoi il s'agit. Alors, maintenant, mon enfant, écoute attentivement. Le Seigneur auquel nous devons tous obéir, et d'ailleurs auquel nous obéissons tous de gré ou de force, parce que si on est si intelligent que ça, allons faire battre notre cœur à 30 pulsations par seconde ou à 2000 pulsations par seconde pour changer un petit peu les choses, c'est plus intéressant. Non, peut-être que si on prend un rail de cocaïne, on va passer le cœur de 80 à 120, mais on ne va pas le passer à 2000. Et de la même façon, pensez, on est très intelligent, mais à ce moment-là aussi, la fourmi qui fait battre son cœur ou qui s'est fait pondre des œufs qu'on n'arrive même pas à voir avec nos yeux, elle est aussi intelligente que nous, puisqu'on arrive à faire les mêmes choses que des animaux microscopiques, minuscules. Même d'ailleurs, regardez un petit virus comme le Covid, on dit qu'au plus fort de l'épidémie, quand tous les virus de la création qui a fait des millions de morts, etc., si on avait tout rassemblé et pesé sur une balance, il y en avait à peu près pour 500 grammes de virus. Donc, vous voyez, tous les virus de tous les corps, il y a des chercheurs qui se sont amusés à faire ce calcul. Bon, donc en tout cas, le corps, il dit, ce corps humain t'a été donné avec un but précis. Et là, je voudrais m'arrêter. C'est-à-dire que très souvent, les chercheurs spirituels, ils pensent qu'ils ont une route à tenir. C'est-à-dire ils ont acheté un ticket, ils vont passer de la vie normale à la vie spirituelle en faisant 18 étapes successives et ils vont arriver à un endroit formidable qui s'appellera la réalisation spirituelle. Mais dans le Sankhya, on dit faites très attention. La première chose qu'il faut maîtriser, c'est Prakriti. C'est-à-dire, c'est la descente dans le corps qui est le plus important. Et c'est pour ça que, par exemple, toutes les méditations, quelle que soit la technique, etc., on commence par gérer l'immobilité. L'immobilité veut dire arrêter les mouvements du corps le plus possible. Alors après, ça prend, selon l'expertise de la personne, il peut ralentir son cœur, il peut ralentir son souffle, etc. Il y a plein de techniques, etc. Mais la première chose, c'est l'immobilité du corps. Et la deuxième chose, c'est la régulation du souffle, qui n'est pas seulement la respiration, mais de tous les souffles vitaux, les 5 pranas. Et tout ça dans le but comment dire ça? C'est un grand voyage d'exploration qui s'appelle l'introspection. L'introspection, les gens, ils pensent que ça se fait avec l'esprit. C'est-à-dire que je voyage avec mon esprit et je vais à la recherche de l'intérieur. Vous êtes voué à l'échec. En fait, si vous regardez tous les grands saints, tous les grands sages, etc., ils vous parlent d'une expérience profonde dans le corps. Et le Sankhya, c'est pour ça que je vous dis que c'est une histoire très orientée vers le Sankhya Yoga. Le Sankhya pose le principe que toute la création est créée par les 3 gunas. C'est un mélange des 3 gunas, les trigunatmika, comme on dit, c'est-à-dire une fabrication des 3 gunas. Et dedans, les 3 gunas sont des états, chacun des 3 gunas
est un mélange de Prakriti et Purusha dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un mélange entre une réalité, un niveau vibratoire de réalité physique et une manifestation de l'énergie, de la conscience, de l'énergie et de la conscience. C'est-à-dire que matière, énergie, conscience. Tamas, Rajas, Sattva. Et donc, l'individu, il a ces trois aspects en lui, et la plus forte détermination, c'est son corps. Et dans le corps se situe son souffle, ses souffles vitaux, surtout son élan vital, le souffle vital, c'est-à-dire l'énergie, parce que c'est avec l'oxygène qu'il absorbe, qu'il allume le feu intérieur, qui consomme les aliments, Anna, et cette énergie intérieure lui permet de mener toutes les autres expériences, y compris la pensée. Et dans l'état le plus subtil, il y a sa pensée. Sa pensée, c'est la quintessence de la nourriture et qui peut prendre des aspects de plus en plus subtils, de plus en plus raréfiés. Et c'est ça que fait quelqu'un, un chercheur spirituel. Donc, le problème de la spiritualité, c'est que très souvent, les chercheurs spirituels omettent ou négligent, soit dans chacune des pratiques ou des méthodes qu'ils suivent, soit dans l'ensemble du cheminement spirituel qu'ils font, ils négligent la descente dans le corps. C'est-à-dire qu'on va dire, et pourtant, regardez comment ça se passe. C'est-à-dire chaque jour qui se lève, vous avez les trois gunas qui se succèdent. Vous avez par exemple le tamoguna de la nuit, qui devient rajoguna rouge, la nuit noire, qui devient le rouge de l'eau, qui devient le blanc du soleil, et les expériences peuvent prendre place. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle la création. D'accord? C'est-à-dire que globalement, pour pouvoir créer quelque chose sur le plan spirituel, les Sankhya yogis vous disent il faut descendre au plus profond de vous-même, dans l'aspect obscur, le plus obscur de vous-même, établir cette règle de pacification, unification, harmonisation, et ils vous disent, les Sankhya yogis vous disent, l'essence même de votre texture corporelle, c'est-à-dire la légèreté, la souplesse, etc., tout ça sont des caractéristiques de la démarche spirituelle. C'est la base. Et après, on peut commencer à se détacher par l'immobilité, par le contrôle, par la maîtrise du souffle. On peut se détacher de cette matière du corps. Il faut déjà descendre dans ce tamas. Et très souvent, les chercheurs veulent plonger dans Sattva Guna sans commencer par redescendre dans ce truc. Et à la nuit, le soleil se couche, le Sattva Guna se couche, le Rajoguna, l'excitation, tout comme à la fin, par exemple, d'une méditation, à la fin de la méditation, tout d'un coup, des idées arrivent. Ah, mais c'est peut-être l'heure de sortir de la méditation, ou j'ai une crampe, ou je ne sais pas quoi. Et c'est-à-dire des idées rajasiques vont vous réveiller. Et même, par exemple, les gens qui sont extrêmement sattviques, comme Ramakrishna ou Vivekananda, ils demandaient à leurs disciples de leur murmurer des choses à l'oreille ou de leur parler, etc., pour les ramener doucement à des plans plus matériels. Et après le Rajoguna, c'est-à-dire cette descente-là, l'individu plonge dans Tamoguna, c'est-à-dire il plonge dans l'obscurité, c'est-à-dire c'est la fin de son expérience spirituelle ou la fin de son expérience physique si c'est la nuit de sommeil. C'est-à-dire soit il est dans un sommeil mystique, c'est-à-dire il n'a plus conscience, sauf s'il arrive à garder. C'est pour ça que on vous dit une des disciplines spirituelles pour les chercheurs vraiment avancés, dédiés, impliqués, etc., consiste à essayer pendant la nuit. Il y a pas mal de livres qui sont y compris en français là-dessus, sur le Nidra Yoga. Nidra Yoga veut dire le sommeil, le yoga du sommeil. C'est-à-dire, mais on ne va pas rentrer dans des techniques, etc., mais essayer de garder une part consciente dans le sommeil et essayer de garder la conscience
non manifesté du sommeil dans la journée. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans la Gita, on parle celui qui voit le jour dans la nuit et celui qui voit la nuit dans le jour. Alors c'est vrai que ça, c'est sur le plan le plus simple, ça veut dire celui qui voit, pour qui le jour et la nuit, c'est-à-dire ce qui plaît à tous les gens vulgaires lui déplaît, et tout ce qui ne plaît pas aux gens vulgaires, l'austérité, la recherche, l'introspection, lui plaît énormément. Ça peut être ça, mais plus personnellement, ça veut dire essayer d'amener tout le temps cette conscience de l'indifférenciation de la nuit, du sommeil profond, essayer de la maintenir, de maintenir une certaine cohérence dans la vie éveillée, et garder cette intelligence de l'éveil et cette conscience de l'éveil pour l'amener dans le sommeil. D'accord ? Alors, en fait, on va oublier encore un petit moment le texte. En fait, il faut comprendre que le prarabdha karma, il y a ce qui a déjà été dit dans ce point qu'on est arrivé dans les commentaires. Le prarabdha karma est un impératif pour chaque individu. C'est-à-dire que, par exemple, et même dans la Gita, il dit aller vers un paradharma, c'est-à-dire s'inventer une autre destinée que celle que l'on a, est plus dangereux que de caresser un cobra, plus grave que la mort. D'accord ? Adopter la responsabilité de quelqu'un d'autre est plus grave que la mort, et ne pas assumer sa propre responsabilité est plus grave que la mort aussi. C'est pour ça qu'il dit... oui, enfin, on verra un peu plus loin. Alors, globalement, donc, la descente dans la matière, dans le corps, c'est-à-dire, déjà, la matière dans le corps, ça veut dire discipliner le corps. Discipliner le corps, ça veut dire savoir utiliser l'immobilité, savoir utiliser la décontraction, savoir utiliser le corps dans des actions productives, satwiques, etc. C'est-à-dire, donc déjà, bien son corps physique, le stula sharira, l'enveloppe physique, elle doit faire l'objet d'une grande discipline. On ne doit pas manger n'importe quoi, on ne doit pas prendre n'importe quelle substance, on ne doit pas faire n'importe quoi de son corps, c'est-à-dire c'est un temple, déjà. Ensuite, dans ce corps, il y a ce monde subtil. Pour commencer à découvrir le monde subtil, il faut commencer à construire l'énergie, c'est-à-dire bien vérifier les souffles, mais aussi les émotions, le contrôle des émotions, le contrôle des réactions, c'est-à-dire il faut être prévisible, il faut être doux, il faut être pas impulsif. Toutes les qualités animales sont pas les bonnes, c'est-à-dire l'impulsivité totale, c'est-à-dire il faut que tout le temps l'œil de l'intellect, l'œil de l'intelligence reste éveillé sur ce que l'on est en train de faire. Et donc, dans ce monde subtil, on voyage d'abord par le contrôle de l'énergie qui soutient le corps, et petit à petit, on se détache. Que vous dire ? Ce dont je vous parle là, c'est un travail qui dure des années et des années et des années. Et à la limite, je vais vous dire, il va durer tout le temps de votre vie. Parce que dès que vous pensez que vous avez atteint certaines choses, etc., vous pouvez vous dire, là, je suis en train de dégringoler l'échelle. Je suis en train de... C'est ce qui arrive. Oui, je suis en train de dégringoler de l'échelle. En fait, il faut avancer avec la discipline, avec le manque, les incertitudes, avec le manque de confiance en soi, avec même la mauvaise conscience de ne pas en faire assez. Je veux dire, c'est quelque chose qui taraude l'homme. Et on ne peut rien faire, c'est la malédiction de l'homme spirituel. Mais en même temps, c'est son meilleur ami. Et ce qui va arriver, c'est pas que ça va arrêter, ça va jamais arrêter totalement. Et ça va s'apaiser. C'est-à-dire que ce qui va arriver, c'est un apaisement, une meilleure adéquation entre les idéaux et la réalité. C'est-à-dire que pourquoi ? Parce que de cette insatisfaction,
l'individu, petit à petit, amène ses vibrations ou ses modalités corporelles, énergétiques et émotionnelles et intellectuelles. Petit à petit, il va rapprocher ça de cette initiation qu'il a déjà eue, c'est-à-dire le message des Écritures sacrées qu'il a déjà reçu, et il va gagner en cohérence entre les deux images jusqu'à ce que les images se retrouvent quasi automatiquement autrement. Et c'est pas quelque chose qu'il va construire avec ses propres facultés, qu'il va rajouter. C'est en fait, il va rattraper petit à petit ce qu'il a déjà reçu comme enseignement, qu'on appelle l'initiation. Il va passer de l'initiation à la réalisation. Et vous allez voir que là, dans l'histoire, maintenant je peux venir... c'est-à-dire, une fois que l'individu a fait ce travail-là, on parle souvent de la réalisation spirituelle. La réalisation spirituelle, c'est pas tout d'un coup, le destin qui frappe et qui change tout, et les hommes, et je flotte 50 cm au-dessus du sol. Tout ça, c'est du pipeau, c'est du cirque, du grand guignol. C'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est cette réconciliation entre l'homme et son swadharma. C'est-à-dire que son swadharma, son destin, ne le gêne plus du tout, et au contraire, son destin devient son champ de gloire. Ah, ben, je l'ai tatoué là. Un mauvais factice, c'est une phrase de Nietzsche qui dit ton destin. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire le destin, le destin, le prarabdha, au début, c'est un devoir qui est pénible et tout. Pourquoi est-ce que je ne suis pas à la tête de l'ONU ou des États-Unis, etc. Pourquoi est-ce que je ne suis pas le plus grand des hommes spirituels de la Terre et tout? Oui, il y a tout ça. Mais petit à petit, à chaque fois, Krishna, ou ici Brahma, dit « retourne à ton devoir, retourne à ton devoir ». Alors oui, quand on s'appelle Priyavrata, retourner à son devoir, c'est-à-dire devenir juste le roi du monde, mais se contenter de ça, ne pas vouloir Dieu absolument. Alors... Mais quelque part, c'est une chance, parce qu'il y a de grandes responsabilités. Oui, du monde. oui, c'est-à-dire... Oui, c'est une chance, mais attention à ce que ce ne soit pas un refus. Ah non, c'est pas... Et oui, mais le problème, c'est que aller dans la spiritualité, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment la philosophie du Samkhya, ce qui est vraiment exposé dans cette histoire, et c'est très profond. Aller dans la spiritualité en négligeant le monde, en négligeant ce pourquoi on est né, notre déterminisme, non. L'idée, c'est de reprendre possession du déterminisme et aller avec tout ça. Alors, il n'y a pas de rituel, etc. D'ailleurs, le Samkhya a débouché sur toutes les voies introspectives. C'est-à-dire, par exemple, regardez dans la Bhagavad Gita, le chapitre 2, Samkhya Yoga, c'est un yoga de la connaissance, c'est-à-dire c'est un yoga de la connaissance de soi, d'abord de la connaissance de moi. Souvent, on parle de la connaissance de soi sans parler de la connaissance de moi. C'est-à-dire, je veux la connaissance de soi, mais j'oublie moi. C'est-à-dire, je ne m'occupe pas de moi, je laisse en friche mon corps, mes souffles, mon esprit, mes émotions, mes idées, j'abandonne tout, je fais n'importe quoi dans la vie. Et en même temps, je veux l'idéal, mais j'aurai jamais. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on vous demande d'embarquer avec armes et bagages. Vous vous rappelez Dhruva, quand il arrive, il amène son corps pour faire l'étoile polaire, il amène son corps dans le paradis. Alors, observe les bœufs qui labourent les champs. Ils ont une fine cordelette glissée à travers les naseaux. Quand le fermier conduit le bœuf, le dernier suit le mouvement. Il doit obéir à toute tension de la ficelle et ne peut pas agir à sa guise. De la même façon, c'est pour ça que tous les adolescents lui disent « moi, je peux faire ce que je veux, j'ai quand même ma liberté, etc. » Vous croyez que les adolescents, c'est des exemples de liberté? Ils sont complètement grégaires, ils sont complètement impuissants face à la société, ils sont complètement dans la souffrance, mais ils réclament une liberté, 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 liberté. C'est pas ça la liberté. Alors, nous ne sommes pas du tout libres, ni libres dans le sens on fait ce qu'on veut.
On ne peut pas agir à sa guise, on ne peut pas jouir des choses du monde comme bon nous semble. Tout ça répond à des lois, c'est-à-dire effort, récompense, compréhension, illumination, etc., etc. Jouissance des choses veut dire déjà, quand il n'y a plus Aham Karta, Aham Bhokta, c'est-à-dire sans l'ego, on peut vraiment profiter des choses. Dès que l'ego se réveille, on ne peut plus profiter des choses. On ne peut même pas choisir entre le plaisir et la douleur. Ces deux expériences nous sont envoyées, une à la fois, une après l'autre, soit alternativement ou même simultanément. C'est vrai. On dit, par exemple, les gens, beaucoup de gens, quand on vous dit, moi, j'aspire à être heureux. Mais dit, quand vous avez, je ne sais pas quoi, une maladie grave, est-ce que vous aspirez toujours à être heureux? Oui. Mais pourquoi vous avez choisi cette maladie-là? J'ai pas choisi, ça me tombe dessus, je peux pas faire autrement. Mais dans un homme qui est structuré spirituellement, il peut à la fois passer à travers l'épreuve et passer à travers le succès. Alors, c'est pour ça que on dit, c'est Shankara qui prenait cet exemple, il me semble, il dit par exemple, tous les brahmines, etc., ils arrivent et ils mettent un marla de magnifiques fleurs autour du cou de la vache. La vache, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les fleurs, elle les mâche, elle boulotte. Parce que... Alors, et elle représente l'homme de sagesse, c'est-à-dire qu'on peut lui tresser des guirlandes de louanges, ou on peut lui cracher dessus à tour de bras, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ce qui est important, c'est le cheminement qu'il fait intérieurement, c'est son évolution intérieure qui prime sur tout. Et là, les vraies guirlandes qu'il a, les vraies guirlandes de joyaux, les vrais colliers de perles qu'il reçoit, c'est de lui-même quand il les fait s'épanouir des nouveaux aspects de leur vie. Mais vous savez, même les guirlandes, même tous les aspects de la vie, même par exemple, il a réussi à prendre quelque chose de grand et tout, ça va disparaître. Tout comme le cyclone disparaît, mais ça va disparaître. C'est-à-dire que globalement, comptez sur l'immortalité des problèmes. Vous aurez toujours, le paysage est magnifique, et puis tout d'un coup, vous n'avez pas vu, hein, mais il y a un énorme rocher qui s'est formé devant vous, un obstacle vraiment terrible, et vous voyez ce qui est joli, hein, quand un individu commence à s'affranchir de la temporalité. C'est-à-dire qu'il voit se former et se dissoudre les obstacles indépendamment de sa volonté. Il fait rien, mais il fait rien. Les obstacles se détournent d'une façon généralement. S'il est fin observateur, il voit que les situations se dénouent d'une façon mais absolument incroyable. Et à contrario, même quand il est dans l'approbation totale du monde et même de lui-même, de sentiment de réussite et tout, quelque part, il y a quelque chose qui lui dit « Coco, ça va pas durer. » Il y a une histoire comme ça, je sais pas, avec Bouddha, avec Gautama, avec le rocher qui dévale la montagne. Oui, il y en a beaucoup. Ah, oui. Et en fait, le rocher, ça symbolise l'énergie, en fait. Oui, oui. Et lui, il arrive à garder son mental très calme, à ne pas, oui, absolument. Être juste devant lui. En fait. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent devant nous, mais on ne les voit pas. C'est-à-dire, lui, il a vu le rocher arriver devant lui. Mais nous, combien de maladies ont été arrêtées par l'aspartame, par le paracétamol, pardon. Combien de problèmes on a eu qui se sont dénoués tout seuls, des crises financières, des crises sentimentales, des crises d'estime de soi, etc. Enfin voilà. Donc, nous ne pouvons pas choisir le plaisir et la douleur. Ces deux expériences nous sont envoyées alternativement, simultanément, etc. Nous ne devrions pas demander pourquoi les choses nous arrivent, mais nous contenter de supporter avec sérénité. Alors ça, j'aime pas trop cette phrase, parce que c'est pas seulement supporter avec sérénité,
mais c'est vivre avec intensité. C'est pas supporter le plaisir et la douleur. Quelque chose de négatif. Oui, En fait. oui. Je pense qu'il faudra que je corrige ce truc-là. Une fois cette capacité de sérénité assurée, l'homme devrait vivre dans le monde en accomplissant les actions pour lesquelles il a été créé. En fait, accueillir serait peut-être plus. Oui. En fait, on accueille ce qui, indépendamment de tout jugement. Oui. Sinon, c'est vrai que supporter. Alors, on peut dire maintenant, surtout nous qui sommes depuis des années dans la voie spirituelle, on peut dire, est-ce qu'il y a une fin à tout ça ? Quelle est la fin de tout ça ? On a vu un petit peu, mais ce qu'il dit là, celui qui s'active résolument, tout en n'ayant aucun attachement, aucun sangha pour les choses du monde, il pourrait être délivré de l'obligation de prendre des nouvelles naissances. C'est-à-dire que le but, je vous l'ai toujours dit, c'est pas d'atteindre le bonheur absolu, mais c'est d'atteindre la délivrance, c'est-à-dire moksha. Et la caractéristique de la délivrance, c'est la fin du cycle des naissances et des morts, du samsara. Et alors, cet homme qui a déjà eu une certaine initiation et qui a commencé à vraiment mettre les choses en place dans son monde intérieur, il se déplace parmi les hommes, les autres hommes et dans le monde, aussi longtemps que le Seigneur le souhaite. Dernier coup de fil que j'ai eu avec Swamiji, je lui ai dit « Comment ça va Swamiji ?» Il m'a dit « J'attends le bus. » Il est vraiment détaché. Alors vous voyez, quand j'ai préparé le satsang, il me dit, il se déplace parmi les hommes aussi longtemps que le Seigneur le souhaite, et un tel homme observera la survenance du plaisir et de la douleur et des problèmes à la façon d'un rêveur qui contemple le monde des rêves lorsqu'il s'est éveillé et qu'il a mis fin à son sommeil. C'est-à-dire que globalement, le sommeil dont on parle là, c'est l'attachement à la fausse réalité du monde. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le monde doit disparaître, c'est-à-dire que, exactement comme, par exemple, quelle est la différence entre un bédouin qui a vécu 10 ans 100 ans ou 50 ans dans le désert et le touriste qui débarque fraîchement. Le touriste, il voit un oasis, il dit « Ah, il y a de l'eau !» Le bédouin dit « Oui, je vois. » Mais la réalité n'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la réalité, il y a des analogies comme ça, par exemple. 2 hommes dorment dans une même pièce et dans une auberge de passage, ils ne se connaissent pas du tout, et quand ils se réveillent, tant qu'ils dormaient, ils étaient dans la même chose, mais au moment du réveil, il y en a un qui est un assassin et il y a l'autre qui est un saint, un sadhu. Et quand ils se réveillent, leur monde intérieur, leurs enjeux sont totalement différents. C'est-à-dire que dans le monde extérieur, c'est toujours les mêmes 2 hommes dans la même auberge, mais sauf que leur réalité intérieure, leur swadharma, est radicalement différente. Vous voyez ? C'est ça qu'on vous explique. Et l'évolution spirituelle ne consiste pas à changer le monde, mais à se changer soi dans un monde qu'on respecte, dont on respecte. Pourquoi je vous disais ça ? Tout à l'heure, je vous disais, la loi du changement est implacable, c'est-à-dire est immortelle. C'est-à-dire, Prakriti Prakriti, dans le Sankhya, elle est représentée par un enfant qui joue. Alors, il est dans sa salle de jeu, il a plein de jeux. À un moment, il réunit 4 trucs, une boîte de carton, une petite voiture et puis un bonhomme Lego, et il joue à la station-service. Et puis à un moment, il jette les objets de la station-service, c'est-à-dire nous, la boîte de carton, l'enfant Lego, etc. Et il va prendre une peluche, un ruban qui va lui attacher autour du cou et tout. C'est-à-dire le jeu continue, mais pas avec les mêmes objets. Et de la même façon dans notre vie, et alors déjà, nous, de corps en corps, le problème est comme ça, mais même au sein de notre vie, nos expériences sont comme ça. Mais celui qui joue, c'est pas l'ego. C'est ça qu'il faut comprendre. L'ego croit qu'il joue,
Mais en fait, l'ego est factice, l'ego n'existe pas. L'ego, c'est Maya, c'est-à-dire la non-existence. Mais l'individu, il joue le créateur, Prakriti, à travers sa forme Prakriti. Prakriti, ça consiste à bouleverser sans arrêt le paysage et à recréer des nouvelles situations. Et c'est à ce prix-là qu'on aura des nouvelles expériences. Parce que si vous n'étiez pas sorti du sein de votre mère, si vous n'étiez pas sorti du sein de l'enfance avec vos jouets, si vous n'étiez pas sorti du sein de l'adolescence avec votre bande, si vous n'étiez pas sorti de la vie familiale, etc., c'est-à-dire vous êtes sorti à chaque fois, vous avez retrouvé une nouvelle réalité avec des nouveaux objets, un nouvel environnement, etc., auquel il faut s'adapter. Mais la force de l'initiation spirituelle, c'est que d'apprendre à l'individu à quitter sans regret l'enfance pour l'adolescence, à quitter sans regret l'adolescence pour l'âge mûr. C'est-à-dire, à chaque fois s'établir avec tout son cœur, avec toute sa pureté, avec toute sa propreté, avec tout son dynamisme et son énergie, c'est-à-dire avec un corps pur, avec une énergie intacte et avec des idées saines, aborder toutes les nouvelles situations comme ça. Et à l'âge adulte, il y a plein de situations de joie et de peine qui arrivent. Et la seule chose, c'est que l'individu, une fois qu'il a une certaine construction intérieure, comme notre sadhu de tout à l'heure dans l'auberge, quoi qu'il arrive, quoi qu'il va arriver comme relation avec l'assassin qui est là, il y a deux solutions. Soit l'assassin lui en veut et il va se prendre un coup de couteau dans les minutes qui suivent, soit l'assassin lui en veut pas parce qu'il veut tuer quelqu'un d'autre et il va aller. Mais il est lié, il est embarqué dans cette situation-là. Mais lui, il faut qu'il garde sa cohérence intérieure et qu'il garde son acceptation intérieure. Un homme qui a conquis ses sens, ses jnanendriyas, ses sens de perception, et qui a réalisé qu'il n'est nul autre que Brahman ou Paramatman, est la personne idéale pour vivre dans le monde des hommes. Il est détaché des objets du monde, il est le plus apte, il est celui qui est le plus apte à évoluer parmi les hommes, parce que les autres ont tant à apprendre. Et cet homme émancipé peut aider tous ceux qui en ont cruellement besoin, qui ont cruellement besoin d'aide. C'est-à-dire que, vous voyez là, on ne vous dit pas, ah ben, une fois la réalisation spirituelle, allez dans un ashram, mettez une robe orange ou jaune ou rouge ou bleue, et faites ceci, faites cela. Il n'y a pas de do's and don'ts, c'est-à-dire il n'y a pas d'injonction ou d'interdit. Il y a une très grande liberté, c'est-à-dire au contraire, vous avez la liberté totale d'aborder votre destinée au mieux parce que vous n'êtes pas l'esclave de vos sens de perception. Votre bonheur ne dépend pas de tel objet, de telle nourriture, de telle personne, de telle expérience, etc. Et au contraire, vous êtes à même d'aborder toutes les expériences, toutes les conditions de la vie, tous les aléas de la vie. Et au contraire, à chaque fois, vous allez... Vous savez, la joie, c'est quoi ? Qu'est-ce qui va encore se passer ? Ouais. Comment ça va se dénouer ? Ou comment ça va se renouer ? Et etc. Alors, l'homme qui veut conquérir ses sens doit vivre comme un homme, la vie d'un homme ordinaire. Vous voyez comment il est là. Brahma, le créateur, l'homme, celui qui a mis en place la loi cosmique, qui dit l'homme doit se marier, doit élever ses enfants, mais en même temps, il doit essayer de vaincre ses principaux ennemis. Alors, il a donné la série des ennemis intérieurs, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. C'est donné dans le Bhagavatam, et aussi Shankaracharya utilise exactement la même série. Alors, Kama veut dire désirer les choses, le désir pour les objets, le désir pour les situations, le désir pour les gens. Krodha, la colère.
c'est directement, ça vient directement. C'est-à-dire que la colère naît toujours d'une frustration. C'est-à-dire, je me mets en colère parce que la situation n'est pas comme je voudrais qu'elle soit. Et comme je voudrais que la situation soit comme ça, puisqu'elle est entravée, je rentre dans une colère terrible. Cachée ou pas cachée, hein, je peux faire un grand sourire. Tout va bien, oui, mais dedans, je bouffe. Alors, la colère. Loba, c'est la cupidité, mais Swamiji utilise plutôt la gourmandise, c'est-à-dire la volonté de s'empiffrer, de s'empiffrer d'expérience. C'est-à-dire, on ne veut pas accepter les expériences et les mener telles qu'elles sont conduites, mais on veut exagérer certaines expériences. Moha, la folie, la tentation illusoire, l'aveuglement. Moha, la folie. Mada, l'orgueil, l'ivresse. Matsarya, la jalousie. Alors, toutes ces qualités-là, on va dire, il ne faut pas les prendre comme, par exemple, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas la femme de ton voisin, tu ne mentiras pas, tu ne... je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est pas des... C'est 6 aspects de la... six qualités qui sont caractéristiques d'un aspect négatif. Alors, je vous ai donné l'explication ici. Harishad Varga, c'est-à-dire Varga veut dire les qualités, Hari, ennemi, Chat, 6. Il y a 6 qualités qui sont nos propres ennemis. Dans le bouddhisme, on parle de Chatripu, les 6 ennemis. Alors, et dans le yoga, on parle des kleshas. Oui, c'est ce qui ouvre le malheur, la souffrance. Alors, les nombres et les noms peuvent varier un peu, mais toutes ces réactions, écoutez bien ce qu'il dit dans le commentaire. Il dit toutes ces réactions traduisent l'hostilité de votre esprit à atteindre l'éveil. C'est-à-dire que quand une de ces 6 qualités-là est dans votre esprit, ça veut dire que vous vous révoltez contre votre propre sadhana. Vous êtes en train de recracher votre enseignement que vous avez reçu. C'est-à-dire que toutes ces qualités, ces 6 qualités-là, il faut bien les recenser, parce que quand on les détecte dans son esprit, ça veut dire je suis en révolte contre mon évolution spirituelle. Je suis en train de vouloir faire un retour en arrière. Pour les débutants, ils ne savent même pas pourquoi ils perdent le fil conducteur à un moment de la spiritualité, c'est-à-dire ils retombent dans le train-train quotidien. Là, vous avez les 6 façons. Quand un ou plusieurs de ces signes-là commencent à apparaître un peu fort dans l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit est en train de vomir l'enseignement qu'il a reçu. Alors, c'est pour ça que j'ai mis cette note-là, mais il dit l'homme qui ne contrôle pas ses sens, c'est-à-dire qui se laisse gouverner par ses sens, il va se déplacer de naissance en naissance éternellement. Il sera comme un individu égaré qui d'une forêt vierge tombe dans une autre forêt vierge, etc. C'est-à-dire il sort jamais du problème. 6 ennemis le pourchassent, 6 ennemis psychiques vont le pourchasser tout le temps, 6 mauvaises qualités. De plus, pour accélérer encore sa chute dans la matière et en augmenter la vitesse, son esprit, avec l'aide de ses indriyas, ses organes des sens, va répondre à toutes les suggestions de ces 6 ennemis, c'est-à-dire je désire, donc je me permets de prendre. Je suis en colère, donc je me permets de faire mal et de tuer. Je suis cupide, donc je me permets d'accumuler égoïstement et de ne pas partager. Je suis fou, je suis moha, donc je peux faire n'importe quoi. Je dis c'est pas moi qui fais, c'est automatique. Je l'ai giflé, mais c'était automatique, etc. Et Mada, plein d'orgueil, plein de suffisance, etc. Matsarya, je suis jaloux. Alors toutes ces choses-là, c'est vraiment des qualités qui sont extrêmement négatives. Et il ne faut pas essayer de lutter contre l'une ou contre l'autre. C'est-à-dire que toutes ces qualités-là, c'est un rejet, un vomissement de toutes les belles qualités que j'ai apprises dans mon initiation spirituelle.
Donc je dois travailler mon intellect, non pas pour supprimer tel ou tel défaut, mais je dois travailler mon intellect pour resigner le contrat avec moi-même, qu'on appelle la sadhana. C'est-à-dire je dois me remettre en route. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un aspirant spirituel, il a très souvent, très souvent, il est mécontent de lui-même. Il estime qu'il n'en fait pas assez. Il estime qu'il est un peu dans l'hypocrisie, dans l'oubli, dans le manque d'énergie, dans le manque de concentration, dans le manque d'implication, dans le manque de vocation, etc. Et ça, c'est les signaux, les clignotants rouges qui vous disent tip, 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 tip. Vous savez, dans toutes les machines, là, ça commence à aller très mal. Ou alors c'est le SMS qui arrive du préfet. Attention, alerte rouge en vue. 15 fois. Comment 15 fois, 15 fois, même 2 jours après le cyclone. J'espère que votre esprit ne fonctionne pas comme ça, que le SMS n'arrive pas 2 jours après la bêtise. Alors, ensuite, il ne faut pas croire que l'homme qui a fini ça, c'est formidable, il n'a plus de travail à faire, etc., jusqu'à la mort. C'est que quand vous serez délivré de votre corps, que vous serez délivré de la lourdeur. Ah oui, j'ai fait laisser passer l'heure beaucoup. Bon, donc il vous dit, réfugiez-vous dans le château fort. Quel château fort? Ça s'appelle le cœur. Le cœur, c'est les murs du cœur sont faits de l'esprit et l'intellect, c'est-à-dire les émotions et des idées réconciliées avec la recherche spirituelle. On appelle ça le cœur. Alors, reviens dans le royaume. En même temps, il revient dans le royaume, ça veut dire retourne à ton devoir, mais retourne dans un devoir qui est un royaume. C'est-à-dire, c'est pas les corvées et comment dire ça, la lourdeur et la pénibilité du quotidien. Non, reviens dans un royaume. Dans un royaume parce que tu as structuré tes idées, tu as structuré tes émotions, tu ne permets plus que choses pures, propres et positives de rentrer dans ton monde. Et avec cette positivité-là, fais complètement tout ce que tu as comme devoir qui se présente à toi, toute nouvelle situation que tu as qui se présente devant toi, utilise le château fort. Vas-y avec le château fort et tu verras, tu n'auras pas aucun varga, aucun ennemi, aucun hari, tu n'auras que hari, c'est-à-dire tu auras mis le souffle dedans et dire ce ne sera plus dans la division. Je te dis tout cela pour que tu puisses revenir sans crainte dans le monde des hommes et gouverner ta vie comme le fait tout bon roi. Ton âme est émancipée. C'est-à-dire, il explique, quand il explique la réalisation spirituelle, la délivrance, il dit c'est pas la délivrance du corps, c'est quand on a fait ce cheminement-là, on est dans la délivrance. Et alors, ton âme est émancipée, tu ne risques donc plus jamais de te perdre de vue toi-même pour la seule jouissance de plaisir du monde. Tu as accompli ton devoir, tu pourras reprendre, une fois que tu auras accompli tout ton devoir, tu pourras reprendre la quête de la paix. C'est ce qu'on appelle le Varnaplasna. C'est-à-dire la dernière phase de la vie, que ce soit jeune ou vieux, c'est-à-dire quand tout est accompli, c'est la phrase du Christ avant de mourir, là, tout est accompli. C'est-à-dire mon travail, mon parcours dans le monde est terminé, maintenant je peux rester en paix avec moi-même, dans cet équilibre, etc. C'est-à-dire retourner dans cette caverne où je vais rencontrer à nouveau les Écritures sacrées, où je vais m'y consacrer, je vais y passer beaucoup plus de temps, et je vais convoquer mon gourou intérieur qui s'appelle Narada. Je vais appeler le côté le plus sattvique de ma personnalité, et je vais rester en harmonie, en contemplation devant cet aspect sattvique de ma personnalité. L'ayant attentivement écouté, Priyavrata joignit les paumes et dit « Je vais vous obéir ». Et Brahma a quitté aussitôt la grotte, un sourire heureux illuminait son visage, c'est-à-dire c'est pour le bien de toute la création. Un homme qui vit comme ça, c'est-à-dire c'est un homme qui respecte en tout point Sanatana Dharma, la loi de l'éternelle sagesse.
il n'a pas besoin d'être riche, il n'a pas besoin d'être puissant, il n'a pas besoin d'avoir un rôle dans la société, il n'a besoin de rien de tout ça. Sa seule présence sattvique, comme par exemple les sadhus, les sannyasin, les renonçants, tous ces mendiants spirituels, ils n'ont rien, mais ils sont essentiels au monde parce qu'ils agissent au niveau causal, ils établissent fortement le sattva guna dans le monde, ils renforcent puissamment le sattva guna dans le monde, et ce rôle-là, ça vaut toutes les richesses du monde et ça vaut toutes les réussites du monde. Brahma a quitté la grotte, un sourire illuminé son visage, c'est-à-dire le sattva guna est établi partout. Manu est retourné chercher son petit-fils, Priyavata. Il l'a ramené dans le royaume et il l'a établi sur le trône, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il fait. Vous voyez, petite histoire, il y a beaucoup à apprendre pour un chercheur spirituel. N'oubliez pas, vous êtes un mélange de Prakriti et Purusha. Vous êtes sujet au Trigunatmika, vous êtes fait des 3 gunas, et en même temps, vous avez un Prarabdha qui est constitué en permanence de déstabilisation, rééquilibrage, redéstabilisation, rééquilibrage, etc. Vous n'avez jamais du linéaire. Si vous voulez être un étudiant spirituel linéaire, arrêtez. Ne faites pas ça. Vous n'y arriverez jamais. Vous allez toujours avancer par cycle d'échecs, cycle de progrès fulgurant, rechute, impression de perdre son temps. Pourquoi le doute? Parce que les doutes et l'impression de perdre son temps, c'est comme une nouvelle graine qu'on a mis au fond de la terre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle est à l'état de graine dans la sadhana. La sadhana est toujours représentée comme un grand arbre. Mais le plus grand des arbres, il devient une graine. Et ce que je veux dire, c'est que cet aspect protéiforme de la recherche spirituelle ou de la quête spirituelle, c'est-à-dire que vous retombez à l'état causal, à l'état de graine, dans le tamoguna, y compris pour la recherche spirituelle. Et petit à petit, il y a une nouvelle plante qui va s'ouvrir et qui va étendre ses ramifications, qui va reprendre possession de son monde. Cette nouvelle graine qui surgit et qui va reprendre possession du monde, c'est Manu ou Noé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque matin déjà, vous avez à reconquérir votre monde. Chaque âge de la vie, vous avez à reconquérir votre monde. Et à chaque étape, chaque épreuve ou chaque exaltation de la vie, vous avez à établir la reconquête de votre monde. Donc tout ça, il ne faut pas désespérer, mais il faut être aussi honnête avec vous. C'est un travail de très longue haleine qui demande beaucoup de titiksha, beaucoup d'endurance. Et en même temps, cette endurance n'est pas de la douleur ou du drame absolu, etc. Mais c'est le fait de s'accepter tel qu'on est. Ça prend beaucoup de temps. S'accepter tel qu'on est. Parce qu'il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher, mais il y a à accepter ce que le Seigneur a mis en place pour nous dans cette vie.